Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte une parenthèse dans la vie de Beethoven. On peut dire que Beethoven ne se repose jamais. C'est pourtant ce que ce travailleur acharné va être obligé de faire à l'été 1812, tant sa santé s'est délabrée. Il faut dire que les 4 années qui viennent de s'écouler ne l'ont pas épargné. L'occupation humiliante de Vienne par Napoléon en 1808, ses difficultés financières à cause de la ruine de ses mécènes et son acharnement à composer ont miné sa santé. Après avoir passé les premiers mois de 1812 à terminer sa 7e symphonie, il décide de faire une longue cure à Teplitz, station thermale de Bohême, qui est un lieu à la mode où converge toute la bonne société, aussi bien allemande qu'autrichienne. C'est là qu'il va faire la connaissance du poète couvert de gloire Goethe, le plus grand auteur de langue germanique de l'époque. Beethoven est très admiratif de Goethe, dont l'œuvre va être plus tard une source d'inspiration pour lui, pour sa 9e et dernière symphonie, celle de l'Hymne à la joie. Quant au poète, il nous livre un portrait du musicien lors de leur première rencontre. J'ai fait la connaissance de Beethoven à Teplitz. Son talent m'a plongé dans l'étonnement. Mais c'est malheureusement une personnalité tout à fait indomptée, qui n'a certes pas tort de trouver le monde détestable, mais qui ne le rend vraiment pas plus plaisant, ni pour lui, ni pour les autres. Il est très excusable et très à plaindre, car son ouïe l'abandonne. Cela nuit peut-être moins à la partie musicale qu'à la partie sociale. Lui qui est déjà laconique de nature, il le devient doublement par cette infirmité. Parlons de sa vie sociale, justement, ou plutôt de sa vie sentimentale. À Teplitz, Beethoven ne compose pas, mais il a le temps de s'épancher sur ses malheurs sentimentaux. Il va écrire la lettre brûlante à son immortel bien-aimé. La seule difficulté, pour nous, est que nous ne savons pas le nom de sa destinataire. Il peut s'agir de Bettina Brentano, de sa sœur Antonia ou alors de Joséphine Brunswick. On n'est pas sûr de l'endroit où elle se trouve au moment où Beethoven écrit sa lettre enflammée. Ils se sont peut-être croisés à Prague, ou alors à Teplitz, ou alors pas du tout. Néanmoins, 9 mois plus tard, Joséphine va mettre au monde une petite Mimona. Mimona est-elle le fruit de ses retrouvailles passionnées à Teplitz ? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'à son retour à Vienne, en novembre 1812, Beethoven va beaucoup mieux. Sa cure, et peut-être ses amours, lui ont fait du bien. Quelques mois plus tard, après la victoire de Wellington sur les troupes françaises, il déteste Napoléon, Beethoven retrouve véritablement goût au travail. Ainsi s'achève cette parenthèse dans la vie d'un romantique. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit d'Au cœur de l'histoire dédié à Beethoven et son admiration déçue pour Napoléon. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes, il a été réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.